Shalom, shalom, shalom. Marche dans la vérité. 3 Jean 1, verset 4. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. C'est une parole de l'apôtre Jean, le disciple que Jésus aimait, à Gaius, un bien-aimé frère qu'il loue, n'est-ce pas, pour sa pureté, pour son exemplarité dans le domaine de la foi et de la marche chrétienne. Dans le verset 3, il dit d'ailleurs, j'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Bien-aimé dans le Seigneur, la vérité est ce pourquoi Jésus est mort. Lui-même, Jésus dit, il est la vérité. Il est le chemin, la vérité. Et Jésus-Christ est mort en réalité afin que la vérité devienne notre réalité. Dieu nous a créés pour que nous soyons en bonne santé. Dieu nous a créés pour que nous soyons libres des oppressions sataniques. Dieu nous a créés pour que nous soyons prospères d'un point de vue holistique. Mais ce n'était pas la réalité. Puisque notre autorité et notre domination avaient été vendues, données à Satan par le péché d'Adam. Donc Jésus-Christ est venu pour nous restaurer, nous racheter, afin que cette vérité devienne notre réalité. Alors, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être des hommes de vérité. C'est quoi la vérité? La vérité, c'est ce qui est vrai. La vérité, c'est ce qui est juste. La vérité, c'est ce qui est conforme à la parole de Dieu. Ça doit être notre vie. La vie de mensonge ne profite pas sur le long terme. La vie de double, une vie de duplicité ne profite pas sur le long terme. La vérité guérit. Quand tu exposes qui tu es, quand tu te mets en face de qui tu es véritablement, tu peux connaître tes défauts, tes failles et en guérir. Mais quand tu te mens à toi-même, quand tu mens à ton entourage, tu es dans une prison. Tu es dans une prison. Le mensonge est une prison. Et le jour où tu sors de ce mensonge, tout ce que tu as comme défaillance devient visible. Et tu perds en estime. C'est pourquoi il faut marcher dans la vérité. La vérité, c'est ce qui est conforme à la parole de Dieu. La vérité, c'est ce qui est transparent. La vérité, c'est ce qui est vrai. C'est ce qui est juste. Ce sont les faits. La joie de Dieu, c'est que nous marchons dans la vérité. Quels sont les avantages de marcher dans la vérité? C'est que nous n'avons pas honte. Quand tu marches dans la vérité, tu t'exposes tel que tu es. Quand tu marches dans la vérité, tu ne crains rien. Celui qui marche dans le mensonge a toujours peur d'être découvert. Quand tu marches dans la vérité, tu es sincère. En t'exposant tel que tu es, tu attires le respect des gens qui sont en face de toi. La vérité te permet de marcher la tête haute. La vérité te permet de marcher sans crainte, sans être dans la peur. La vérité te permet, sur le long terme, de gagner en crédibilité, de gagner, n'est-ce pas, en estime devant les hommes. La vérité te permet de recevoir les aides dont tu as besoin. Il y a des gens qui ne disent pas la vérité sur leur état réel. Si bien que des personnes qui peuvent les aider, des aides autour d'elles, elles s'en privent. La vérité te permet d'attirer des aides véritables. Ta sincérité peut-être va permettre aux gens, à certaines personnes de se moquer, mais va aussi amener des personnes pour t'aider. Il faut marcher dans la vérité. Tu feras ainsi la joie de Dieu.
Tu feras ainsi la joie du ciel. Quand tu marches dans la vérité, Jésus-Christ qui est la vérité te soutient. Tu arrives loin. Tu gagnes en estime. Tu marches sans crainte, sans peur. Et quand tu marches dans la vérité, tes réalités finissent par prendre la forme de ce que Dieu veut au nom de Jésus. La joie de Dieu, ce n'est pas quand tu as beaucoup d'argent. La joie de Dieu, ce n'est pas quand tu as beaucoup de maisons. La joie de Dieu, ce n'est pas quand tu voyages partout dans le monde. La plus grande joie de Dieu, c'est de te voir marcher dans la vérité. Marcher dans la vérité, c'est marcher dans l'obéissance à sa parole. C'est la plus grande joie de Dieu. Si tu veux faire la joie de Dieu, ce n'est même pas avec tes offrandes, ce n'est pas avec tes dons, c'est le fait que tu marches dans la vérité. Quand en réalité, quand il dit, il prendra des agneaux au dernier moment, au dernier jour, sans tache ni ride, il prendra des personnes qui marchent dans la vérité. La vérité, c'est ce que Dieu te dit. Je l'ai dit tout à l'heure. Israël est allé à Canaan et il dit quittez notre territoire. Ah, nous avons construit ce territoire depuis des décennies. Vous dites quitter notre territoire, vous venez d'où? Quand Dieu a dit que Canaan appartient à Israël, c'est devenu la vérité, même si des gens y habitaient. Vous comprenez la subtilité de la vérité? C'est ce que Dieu te dit qui est la vérité. C'est ce que Dieu dit qui est la vérité. Donc, d'un point de vue des faits, Israël ne peut pas dire que Canaan lui appartient, puisqu'il y a plusieurs peuples qui ont vécu là pendant des années. Mais quand Dieu dit « je te donne », ça devient la possession du peuple d'Israël et ça devient la vérité. Et cette vérité s'est imposée à la réalité. Dans cette saison, dans ce mois de mars, toute vérité de Dieu à ton sujet va se transformer en réalité dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prends connaissance de la vérité, marche dans la vérité et tu auras la vraie joie, tu auras la vraie liberté, tu auras la vraie paix. Tu vas gagner en estime, tu vas gagner en honneur, tu vas gagner en dignité. Sors de la subtilité, de la duplicité, de l'esclavage, du mensonge. Car un jour, tu finiras par être humilié si tu continues sur ce chemin. Votre serviteur pasteur Christ Samson plus 225 07 47 26 26 78. Que Dieu vous bénisse. Et souvenez-vous, vous pouvez prier avec nous pour ce mois de mars, chaque jour de 5h à 6h et de 21h à 22h. Nous avons débuté hier, nous finissons demain. Aujourd'hui, soit à 21h, nous avons prié contre l'esprit de mort et pour la puissance de la résurrection. Je vous invite. Shalom.